Hello à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter les différentes techniques utilisées pour faire des effets sur vos crayons. Et dans un premier temps je vais vous présenter le blending. Commencer avec le crayon blender que voici. Donc celui-ci est tout petit, alors donc comme vous le voyez la mine n'est pas aiguisée et donc je vous conseille de le tailler. Moi j'utilise le DAL 133 pour le faire, c'est celui que je vous recommande, hein. Je l'ai depuis plusieurs années et c'est un excellent investissement. Donc vous voyez. On va tester dans cette session 3 différentes marques, les Luminance, le Caran d'Ache, les Prismacolor premier et les Polychromos de chez Faber-Castell. Donc c'est les trois plus répandus que vous trouverez sur le net. Je sais qu'il y a une marque anglaise qui s'appelle Derwent, mais qui est beaucoup moins accessible. Donc on va faire ce qu'on appelle du layering. Donc layer en anglais c'est couche, on part sur du Luminance. On utilisera avec ceci le crayon blender. Après on fera un test avec un solvant. Et on terminera avec une dernière technique qui est le burnishing, qui est le polissage. Donc je commence par tenir mon crayon assez loin de la mine. En fait, plus vous allez commencer pour les premières couches, il faut absolument ne pas mettre de pression sur le papier. Et la qualité du papier est essentielle pour le rendu. Il faut savoir que les premiers papiers que j'ai utilisés, moi j'avais utilisé un papier aquarellable. Vous voyez tout de suite la différence de texture. Vous voyez tout de suite que le grain est beaucoup plus prononcé et que les crêtes et les vallées du papier ressortent. Celui-ci c'est du Stressmore, donc vous le trouverez assez difficilement en France. C'est la version crayon de couleur de Stressmore. C'est une marque anglo-saxonne, hein. Donc, les premières couches, vous appliquez ça de façon souple. Vous pensez régulièrement à faire des quarts de tour sur la mine de votre crayon pour pouvoir uniformiser le dépôt de la couleur sur le papier. Il faut savoir qu'un crayon de couleur, c'est composé de pigments et de liants. Et ce qui fait la différence entre des crayons artistes et des crayons de couleur scolaire qu'on donne aux enfants, c'est la qualité des pigments et des liants, quoi. Parce que c'est ce qui fait le prix du produit, c'est la peinture que vous mettez dedans. Les premières couches, il ne faut pas commencer par appuyer fortement sur les premières couches parce que ça va saturer le papier et vous allez voir ressortir les marques du crayon, les coups de crayon, ce qu'il ne faut pas. Les premières erreurs de débutants que l'on fait quand on n'a pas pratiqué le crayon de couleur depuis des années, c'est de vouloir précipiter la chose en appuyant trop vite et ça sature le papier. Et donc après, une fois le problème du crayon de couleur, c'est comme l'aquarelle, hein. C'est un médium très difficile parce que vous ne pouvez pas le corriger. Vous pouvez très difficilement effacer des coups de crayon de couleur à la gomme. Bon là, l'avantage du Caran d'Ache, c'est que c'est un crayon à base de cire, donc il est très crémeux. Moi perso, c'est ce que je préfère au niveau du toucher, hein, du ressenti. Moi je vous conseille de colorier dans des directions opposées. Moi, il faut savoir que ça fait peu de temps que j'ai commencé à colorier, hein. Je ne pratique pas de façon assidue et j'avais pris des cours en ligne chez des anglo-saxons, notamment chez Christy Partridge. Si vous regardez les vidéos que j'ai faites, vous en apprendrez un peu plus sur cette artiste anglaise que j'affectionne particulièrement. Donc là, on va faire un dégradé de bleu et de violet. Je vous conseille d'aller le plus loin possible dans le... Là, c'est une bande de 3 cm sur 6,5. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, je filme avec un iPhone, donc c'est pas forcément évident. Là, vous voyez qu'on voit encore apparaître les grains du papier, parce que toutes les vallées et tous les creux, c'est surtout les vallées en fait du papier, c'est surtout les creux du papier dans lesquels n'arrive pas à s'immiscer la pointe du crayon de couleur qui sont encore trop apparentes. Donc là, vu que j'ai déjà appliqué les premières couches, je me permets d'ajouter un peu plus de pression sur le papier.
Donc là, j'en ai assez fait pour vous illustrer le blending. Donc je vais utiliser le Full Blender de chez Cavendish, qui là est abîmé. Parce que bon, il faut savoir qu'il est extrêmement fragile. Moi j'ai essayé de le tailler et ça l'a cassé en deux parce que j'ai forcé beaucoup trop fort. J'ai mis beaucoup trop de pression sur le. Et vous voyez tout de suite que les couleurs se mélangent. Que ça produit un fondu entre les deux couleurs. Bon, l'avantage du crayon Blender, contrairement au Full Blender, c'est de pouvoir passer dans les recoins. C'est beaucoup plus simple de faire du détail avec le crayon que de le faire avec le Full Blender parce que la mine est beaucoup plus fine. Là vous le voyez, vu que j'ai déjà passé du Blender et que quand je repasse par-dessus, ça a tendance à enlever la... Bon, moi je l'applique comme ceci, hein. Je l'applique en passes successives le Blender. Je sais pas si d'autres artistes en font de même, mais ça permet de faire gagner un temps fou en fait. Donc là on voit la transition et les coups de crayon dans les différentes directions. Donc la mine du Prismacolor est encore plus tendre que celle du Cavendish. Donc là, contrairement au premier avec les luminances de Cavendish, le pouvoir couvrant est encore supérieur. Moi, je vois beaucoup de tutos en hyperréalisme chez les anglo-saxons où ils travaillent essentiellement au Prismacolor. Après, il faut savoir que les Prismacolor sont très difficilement trouvables en France et il y a beaucoup de contrefaçons sur Amazon. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le dégradé ne s'arrête pas au milieu du rectangle. Il est fait de façon progressive, de bord à bord. Donc vous voyez, quand vous faites une erreur au crayon de couleur, c'est extrêmement difficile c'est un média qui est très exigeant parce que c'est très difficile à enlever, ça se gomme très difficilement le crayon de couleur. Donc vous voyez par exemple là, sur le dessus, donc là on va continuer, on va reprendre notre Full Blender. Là, vous voyez tout de suite que les pigments deviennent beaucoup plus rentrent et se répartissent beaucoup plus uniformément sur le papier. Bon, moi j'ai pas le Blender de chez Prismacolor, hein, je l'ai pas acheté. Là, j'accélère 8 fois le Full Blender parce que c'est pas du tout intéressant de regarder pendant plusieurs minutes me voir crayonner. Donc là, vous ne le voyez pas nécessairement, mais il y a encore des points blancs sur le dessin que j'essaye de recouvrir le plus patiemment possible. Alors moi, j'ai du mal à maintenir mon carnet droit, un peu mon gros défaut. Donc vous sentez que la mine du polychromo, c'est beaucoup plus huileuse, hein.
Habituellement, le polychromos, on s'en sert pour faire des détails, hein, vu que vous pouvez faire par exemple des poils, ce genre de choses, des cheveux, tout ce qui nécessite de la finesse. Donc, vous voyez là, je fais les transitions très progressivement. Vous pouvez augmenter graduellement la pression entre chaque passe. Vous commencez par une pression très légère, et plus pour augmenter la pression, vous rapprochez vos doigts de la mine. Ça applique plus de pression sur le crayon, et plus vous mettez de pression, colorier dans des orientations différentes à chaque fois. Ouais, c'est ce que les Anglais appellent le cross-hatching, c'est le crayonnage croisé. Donc là, vous voyez particulièrement que la transition va extrêmement profondément sur la gauche du rectangle. Maintenant, on va blender tout ça. Donc là, avec le blender, vous obtenez des magnifiques dégradés, hein. C'est vraiment impressionnant, hein. Le blender du Caran d'Ache a une composition différente sûrement enfin, c'est pas la même composition entre les crayons Caran d'Ache et les polychromos. Ils arrivent à se mélanger assez facilement. Donc, vous voyez bien qu'avec le... Bon, là je le taille pas celui-ci parce que c'est une vraie plaie de le tailler le full blender parce qu'à chaque fois je le casse. Voici ce que ça donne de plus près. Et là, sans avoir accéléré la vidéo, on est à près de 48 minutes. Et là, on attaque la partie 2 de la vidéo où on utilise le solvant Zesthite. Donc dans cette deuxième partie, on va tester l'utilisation du solvant pour faire du blending. Donc pour mélanger les couleurs, à cet effet, je vais vous présenter le Pencil Blender de Zesthite. Multi-technique, on peut l'utiliser aussi bien pour des pastels que pour des crayons de couleur, que pour de la cire, des crayons de cire. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'il est beaucoup moins nocif que la plupart des solvants que vous pourriez trouver. Moi, avant, j'utilisais de l'essence de térébenthine. Donc, je vous laisse comparer le nombre de pictogrammes qu'il y a dessus par rapport aux Zesthite. Donc, vous le voyez, là, il est légèrement jaune parce qu'il est utilisé, mais à la base, il est totalement transparent. C'est un peu le défaut que j'ai, moi, c'est quand j'utilise essorer le pinceau à chaque fois. Donc on poursuit, hein. Donc comme vous le voyez, le crayon de couleur c'est clairement pas quelque chose dans lequel je vous conseille de vous lancer si vous n'êtes pas patient, de par la méticulosité que ça demande. Moi j'ai tendance à être un peu impulsif en plus, donc c'est un excellent moyen de juguler cette impulsivité. Donc, hop. Donc là toujours la même technique, on commence par faire du cross hatching, donc on commence par colorier dans un sens à la verticale et puis après on va colorier dans un deuxième sens à l'horizontale et ainsi de suite afin de recouvrir uniformément le papier. Donc là vous le voyez, mes luminances commencent passablement à se raccourcir de par... C'est un truc que j'avais pas découvert moi au début, c'est que le crayon de couleur c'est un média qui coûte cher en plus. De par le prix à l'unité du crayon et de par la quantité de crayon dont vous avez besoin. Je pense que par exemple l'aquarelle est beaucoup moins onéreux à l'usage. Donc là j'augmente légèrement la pression, on passe d'une pression légère à une pression moyenne.
voyez là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, vous avez un beau dégradé où les deux couleurs, le violet et le bleu, sont bien mélangés. Donc là, l'idée, c'est de recouvrir au maximum les points blancs que l'on voit encore sur le... L'utilisation du solvant, c'est très pertinent dans ce cas-là. Là, parce que ça permet vraiment d'avoir des couleurs qui se fondent. Donc c'est parti, là. J'ai commencé à appliquer assez de couleurs sur. Donc là, on prend une légère quantité de solvant, on essuie l'excédent dans le tissu et on commence à appliquer. Donc vous voyez déjà le fondu qui apparaît. Vous voyez, ça a bien lissé le crayon. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Hop. Le rendu avec le solvant Zest-It est encore plus qualitatif qu'avec le blender. Donc on va poursuivre avec le Prismacolor. L'avantage du solvant Zest-It, c'est que vous pouvez le laisser ouvert, hein, ça n'embaume pas la pièce. Donc là, on applique graduellement la pression, hein, comme toujours. Là, je rapproche mes doigts de la mine du crayon pour pouvoir faire les transitions les plus douces et pouvoir appliquer le plus uniformément la couleur sur le papier. Donc on va voir si le rendu au Prismacolor est supérieur au rendu au solvant. Moi, je vous conseille, si vous débutez, d'utiliser le solvant ou le blender. Ça permet bien de masquer les défauts du coloriage. Donc vous voyez, avec le Prismacolor, c'est flagrant. Vu que c'est un crayon hautement cireux, l'utilisation du solvant du Zest-It fait des merveilles. Ça a tendance à bien recouvrir le papier avec les pigments. J'ai un pinceau plat, j'ai pas un pinceau, je sais plus comment ça s'appelle, c'est rond. Donc là, vous voyez la différence entre le stylo blender et le solvant. On termine avec le polychromos. Là, j'ai fait l'erreur de commencer en mettant trop de pression sur le polychromos. Je suis débutant, je fais encore des erreurs de novice. C'est mieux si je le mets face à l'écran, face à la caméra, pardon. C'est pas le meilleur le polychromos, je pense, pour les dégradés. J'ai plus de mal à faire des dégradés au polychromos qu'avec les carandaches. Donc là, j'applique une pression beaucoup plus intense sur la mine du crayon. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a encore beaucoup de traces de blanc. On voit bien les coups de crayon, là, par exemple. Là, j'ai bien appuyé, on voit les coups de crayon. Donc c'est des choses que je vous conseille de ne pas faire, mais qu'on peut difficilement éviter en tant que débutant. S'il y en a qui gèrent mieux que moi le crayon de couleur, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans l'espace dédié à cela, ça me permettra de progresser.
Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile d'arriver avec le solvant, d'arriver à utiliser le polychromos avec le solvant, pardon. Il se dissout beaucoup moins bien, hein. C'est un crayon à base d'huile et pas à base de cire. Là, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait quelques fautes, hein. J'ai des coups de crayon qui sont très marqués. Bon, moi j'avais un de mes profs d'art qui me disait une œuvre d'art ça se regarde pas à moins de 4 mètres. Donc, je pense qu'il devait faire référence à certains de ses élèves qui vont encore commettre des erreurs de jeunesse. Et là on attaque la partie 3 de la vidéo avec le burnishing ou polissage au crayon blanc. Donc là on continue le coloriage. Donc là on va faire le polissage. Donc vous voyez là il y a encore plein de grains blancs sur la partie sur le papier. Il faut bien crayonner dans différentes couleurs, pour faire des transitions uniformes. Et varier la pression, on commence par une pression légère toujours, et après on transfère cela par une pression, on continue cela par une pression plus appuyée, plus importante. Donc là, tac, vous voyez avec le crayon blanc, tout de suite ça fait des merveilles. C'est mieux si je vous le mets dans la caméra, tout comme toujours. Vous avez cet effet poli. Vous voyez déjà je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, hop, si on s'approche de près, on voit encore quelques points blancs. Dès qu'on prend un peu de recul, ils sont beaucoup moins nombreux et ça donne cet effet, ce joli effet fondu. Pour ça, le crayon blanc de Prismacolor est vraiment génial. Enfin, moi, si je vous conseille je vous conseille vraiment de vous en acheter un pour réaliser le polissage. Donc, vous voyez là, j'ai fait une erreur, j'ai attaqué, je l'ai pas fait. J'ai réussi à rattraper mon erreur du début, où j'appliquais, on voyait bien trop profondément les crayons de couleur. Donc là, vous voyez ce que ça donne après avoir utilisé le crayon blanc pour le burnishing de Prismacolor. Ça fait des jolis fondus et des jolies transitions qui sont vraiment très belles.